Alors bonjour, moi je vous présente aujourd'hui le Polaroid 5701, donc le Pro 5701, un téléphone de 5,7 pouces, donc là on a la boîte. Sur la boîte on peut voir que le téléphone est présenté avec des touches physiques, alors qu'en fait elles ne seront pas physiques, elles seront incrémentées dans l'écran. Ensuite on va apprendre que le nom Polaroid, c'est une franchise, voilà, que Polaroid vend ou loue. Donc, et que c'est un téléphone qui est fabriqué en Chine et qui est importé par une société française. Voilà pour un petit peu l'explication. À l'arrière, on va retrouver donc les spécifications techniques, donc un écran tactile de 5,7 pouces, donc on verra effectivement que ça fait un peu moins, la résolution 1280 par 720, donc un écran capacitif, donc c'est un multitouche en 5 points. L'Android 4.1, en fait, non. On aura un Android 4.2.1, ce qui est plutôt pas mal. Donc le processeur MTK 6589, donc c'est un processeur Mediatek, qui tourne à 1,2 GHz. Donc, ensuite, au niveau de la 3G, eh bien, on va retrouver les fréquences 900, 1800, 1900, 2100, donc ce qui est exact, on verra ça après. Une batterie de 2500 mAh, oui. Moi, je tiens largement plus d'une journée avec, en faisant un peu de tout. Une double carte SIM, donc sur la SIM 1, vous aurez la 3G et la SIM 2 sera uniquement GSM. Donc le Wi-Fi, Bluetooth GPS, la mémoire interne, on va avoir donc du 4 Go pour le stockage et 1 Go de RAM. Donc ensuite l'appareil photo, alors il est donné pour 12 mégapixels en interpolation. Donc en fait ça doit être un 8. Et pareil pour l'appareil photo en façade qui est donné pour 2 et qui sera interpolé en 3. Voilà pour un petit peu le rappel des caractéristiques du téléphone. Donc ensuite dans la boîte on va retrouver alors deux coques. Une coque simple, donc glossy, hein, assez costaud, les clips sont de bonne qualité, pas de soucis. Une deuxième coque, donc en fait là on va voir un petit peu le téléphone, donc, en flip cover ce qu'on appelle. Voilà, donc en fait une protection qui est directement intégrée avec la coque. Ensuite on va retrouver une carte de garantie, donc où on va apprendre en dessous qu'il y a un support technique qui s'appelle mms-support.net, un manuel d'utilisation en français, alors qu'il faut impérativement ouvrir pour apprendre qu'en fait il faut activer le Play Store, comme si on voulait composer un numéro de téléphone, et donc on fait étoile, dièse, 1111, dièse, et on active le Play Store pour avoir accès aux applications. Donc on va retrouver ensuite un chargeur, voilà, un câble micro USB, une protection d'écran. Voilà, ça fait toujours plaisir, sachant que sur le téléphone, il y a déjà une protection d'écran par défaut dessus qui a été installée. Ensuite, on va retrouver un casque, alors intra-auriculaire, et donc qui a la particularité d'avoir en fait une coque en alu. Voilà, donc c'est bien en alu parce que c'est froid, hein, on sent. Et puis avec, vous aurez donc des petits adaptateurs donc pour les tailles d'oreilles. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a ceux-ci, c'est les petits. Et on va retrouver des blancs qui sont un peu plus gros. Voilà pour ce qu'il y a dans la boîte, donc je suis assez raisonnable. Ensuite le téléphone, donc voici le téléphone. Donc derrière on va retrouver l'appareil photo de 12,6 mégapixels interpolé, le flash, donc la jolie marque franchisée, le haut-parleur qui est vraiment de bonne qualité. Bon, c'est pas on va pas faire la fête avec le haut-parleur, mais c'est tout à fait audible et ça sature pas. Et tout est bien restitué. Donc après, sur le côté, on va retrouver le bouton donc pour l'allumer, le bouton de volume avec plus et moins, au-dessus une jack 3.5 et en dessous, eh bien la connectique micro USB avec
un petit micro pour les communications. Alors je sais pas si il est OTG parce que j'ai pas de quoi tester la fonction OTG sur le téléphone. Donc voilà, donc le flip cover. Ensuite, voilà, en façade, donc on se rend compte qu'il n'y a pas de bouton physique en bas. Donc là, on va retrouver l'appareil photo de 3 mégapixels interpolé, le capteur de proximité et le capteur de luminosité. Donc je mets en route l'appareil. Alors, version d'Android 4.2.1. Donc 4.2.1, donc ça veut dire que sur l'écran de déverrouillage, vous allez avoir la fenêtre principale de déverrouillage. Donc ici, il n'y a pas de raccourci. Ni Google, ni appareil photo. Et de l'autre côté, vous allez avoir celle qui va ouvrir automatiquement l'appareil photo. C'est magique. Donc voilà, l'appareil photo, puisqu'on y est, on va passer dessus rapidement. Donc, alors pas évident, je suis désolé. Avec une main et la taille du téléphone. Voilà, en plus je viens de quitter le téléphone. Bon, c'est pas grave, on verra ça après pour l'appareil photo, mais bon, pas de surprise. Voilà, un flash, des photos de qualité correcte. Voilà. Donc après le téléphone, c'est fluide. Sachant que cette version, la version d'Android est brute, il n'y a pas de launcher personnalisé par le constructeur, donc moi je préfère. Après, vous avez plein de launchers sur le Play Store qui sont bien aussi. Donc dans les applications, c'est pareil, donc on voit que c'est fluide. Moi j'ai routé le téléphone en fait par une application chinoise, donc je peux pas vous donner le nom parce que je sais pas encore lire le chinois. Malheureusement pour moi, mais voilà, ça c'est simple à faire en fait, hein. C'est rien de compliqué. Après, donc, on peut passer sur le Antutu, voilà, qui va nous donner un petit score de 13 291, donc ce qui est dans la moyenne des téléphones en médiathèque. Donc après, dans les informations, on va retrouver donc que c'est un Polaroid, le modèle un Pro 5701, la version d'Android 4.2.1, donc un quad-core. Au niveau du GPU graphique, donc c'est un PowerVR SGX 544MP. Et là, donc la résolution, on n'est plus en 1280, on est en 1184 par 720, puisque ici, cette partie des boutons n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de l'écran d'affichage. Donc l'appareil photo en 12.6 interpolé, je rappelle. Donc la mémoire, là il nous dit 1,5 Go, plus 1,5 Go, donc on est à peu près à 3 Go de mémoire, donc un système vraiment léger qui est installé dessus. Donc la RAM, 1 Go, c'est toujours approximatif. Donc quad-core, CPU, display, donc voilà, on va retrouver les mêmes informations en plus détaillées, donc il nous donne un 320 dpi, bon, je suis pas persuadé, voilà. Voilà un petit peu pour un petit tour rapide des caractéristiques techniques et du score Antutu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors ici au niveau du menu déroulant, pareil, propre à la 4.2 de Android. Donc on va retrouver, au lieu d'avoir les petites icônes habituelles ici, en fait on va retrouver une principale. Et là on va avoir une belle fenêtre qui s'ouvre avec donc la gestion du téléphone, donc mode avion, le pourcentage de batterie, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, les connexions de données, les consommations data, enfin, donc tout ce que vous aurez besoin, sachant que sur certaines de ces fonctions, en restant appuyé par exemple sur le Wi-Fi, on vient directement dans les réglages du Wi-Fi. Donc voilà, je vais activer le Wi-Fi. Voilà. Donc le Wi-Fi, il est très bon. Moi, sachant que ma box n'est pas à côté. Peut-être vite fait un petit coup de navigateur. Voilà. Donc là, je sais pas sur quoi je suis. Donc on va aller par exemple sur google.fr. Bon, voilà. Donc accéléromètre, rapidos, donc zoom, sans problème. Bon, sauf que là, je suis pas tellement à ma main pour exploiter pleinement l'écran du téléphone. Donc voilà, ça c'est fonctionnel.
Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce téléphone? On peut peut-être mettre un petit peu de son rapidement. Voilà. Donc là, je suis à fond. Voilà. Et on n'a pas de saturation, vraiment. Ça marche bien. Au niveau de l'écran, bon, alors IPS, oui, mais quand même avec un voile blanc assez conséquent et un petit peu de couleur brûlée pour moi. Voilà, rien de méchant. Hein. Bon là en plus vous n'allez pas vous rendre compte parce que je filme à l'arrache avec un téléphone. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais pour essayer de vous présenter ce téléphone. Donc voilà un petit peu pour le tour. Vite fait rapidement, pour le GPS, c'est un premier fixe, il faut au moins compter les 10 minutes. Enfin, tout du moins, moi, j'ai dû le calibrer pendant 10 minutes. Une fois que ça c'est fait, en 2-3 secondes, vous avez l'accroche et le fixe GPS. Hein. Je fais de la route, j'ai testé le GPS, ça fonctionne vraiment très très bien. Après, au niveau des jeux, alors là, ça va pas être évident de jouer, donc j'ai installé Dead Trigger. Voilà, parce qu'apparemment il y a beaucoup de fans de ce jeu de zombies. Ça marche très bien. Moi je suis pas fan spécialement. Il faut mettre trop de doigts à la fois, c'est un peu compliqué. Non, je déconne. Donc il y a du son. Voilà, je lance ce jeu. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer à ce jeu-là, ils vont voir un petit peu si au niveau du chargement c'est rapide. Donc là, je quitte. Là, je me déplace. Alors, je vais essayer de changer. Je peux de la main gauche. Voilà, je bouge. Donc là, on shoot. Voilà. Et donc ici, on move. Et on move sans souci. Voilà. On peut voir que c'est fluide. Donc, je fais rapide ce jeu. Je voudrais pouvoir mettre la vidéo sur YouTube. Ensuite, un autre jeu, Need for Speed Most Wanted. Oui, désolé pour l'anglais, je suis pas bon du tout. Et en plus, je tiens à signaler que je fais cette vidéo en tant qu'utilisateur et non en tant que testeur. Donc, je vais reprendre le jeu. Donc, c'est pas évident de jouer avec une main. Voilà, je vais essayer de négocier. Alors, quand on joue avec les deux mains, on se rend compte que l'accéléromètre fonctionne vraiment, vraiment très bien. Voilà, donc c'est fluide, ça fonctionne sans aucun problème. Alors, là en plus, je suis resté en Wi-Fi et il me semble que j'ai pas mal d'applis ouvertes. Hein. Voilà, j'en ai quand même quelques-unes et vous voyez, il n'y a aucun ralentissement sur le téléphone. Après, j'avais vu rapidement qu'il y avait donc des coms en fait sur le Wi-Fi. Donc, quand on coupe le Wi-Fi pour revenir à la connexion de données, qu'il y avait un laps de temps où il fallait redémarrer le téléphone. Donc en fait, moi je coupe le Wi-Fi et on va voir que ça reprend quasi aussitôt la 3G sans problème. Voilà, moi j'ai aucun souci. Alors au niveau des appels, on m'entend très très bien. Moi j'entends aussi très très bien. La fonction main libre, c'est pareil, au niveau du haut-parleur on entend bien, et on est aussi bien entendu. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce téléphone. Je suis désolé de pas exploiter plus la chose, et puis de vous avoir proposé une vidéo à l'arrache en fait, puisque il y avait de la demande, donc j'ai fait ça rapidement. Voilà, mais j'espère que ça vous satisfera quand même. Vous pouvez laisser des coms. Bon, bien sûr, si c'est pour me dire c'est filmé avec un truc de merde. Enfin bref, c'est pas terrible. Je le sais. Ça, c'est pas la peine de le rajouter. On est au courant. Voilà, donc un téléphone à 199,98€, trouvable chez donc vous irez sur Google, vous allez très bien trouver chez qui il est vendu. Eh bien, ça vaut carrément le coup. J'ai eu pas mal de smartphones, 42. Pour l'année 2012-2013. Voilà, du 7 pouces, le dernier en date, qui était un peu trop grand. 5,7 pouces, quand on s'est habitué à ce genre de taille d'écran, on a du mal à repasser à plus petit. Voilà, donc j'espère que ça vous aura satisfait, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!